Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je suis le pasteur Joseph Nangou, je viens de Bordeaux. Je suis venu avec je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes contents d'être ici à Sion, tabernacle de Cherbourg. Je suis le pasteur Joseph Nangou, je suis venu de Bordeaux. Je suis venu avec Frère Chris qui est ici devant. Et nous nous attendons au Seigneur pour le besoin, la soif que le Seigneur avait mis dans son serviteur, Frère Ben, sur ce thème de l'amour fraternel et le pardon. Que le Seigneur puisse nous guider et nous conduire. Amen. Est-ce que parmi les bien-aimés, il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas baptisé, parmi les frères et sœurs? Bon, du coup, donc, je vais changer ma prédication. Ma prédication était basée sur le nouveau, parce que après avoir parlé avec Frère Ben, il m'avait dit c'est une église jeune, il y a du nouveau et tout ça. Donc le plus important, c'est de gagner des âmes au Seigneur. Lorsque nous nous repentons, c'est-à-dire que nous étions tombés, nous nous relevons, ce n'est pas le salut, parce que le salut, nous ne le perdons pas. Alléluia. Donc, nous revenons encore dans la communion avec le Seigneur, mais pour celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, celui-là n'est pas du tout sauvé, il n'a pas la vie éternelle. Et quand cette personne-là, nous la gagnons à Jésus, la personne est sauvée. La personne est sauvée. Donc, étant devant les rachetés, donc nous allons parler différemment par rapport à ceux qui ont déjà rencontré le Seigneur et qui sont en train de marcher. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons parler. Je vous prie de prendre dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er. Je salue le pasteur Mouya. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Que Dieu te bénisse. Amen. 2 Pierre chapitre 1er. À partir du verset 3. Alors l'apôtre Pierre est en train de nous dire quelque chose de très intéressant, de capital. Nous lirons ce passage tous ensemble. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Avant cela, je vais prier. Seigneur Jésus, je viens m'abandonner entre tes mains et abandonner ce peuple que tu t'es acquis par ton sang. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons déjà reçu ton amour, mais tous les jours de nos vies, nous voudrions recevoir encore ton amour
car c'est dans ta présence, ô Dieu, que nous voulons demeurer constamment. Mon Seigneur et mon Roi, je m'abandonne entre tes saintes mains, toi qui connais les besoins de tes enfants, toi qui connais les besoins de cette église, que tu puisses prendre le pain, non seulement le briser, mais donner à chacun d'entre nous la portion convenable par rapport à notre marche, par rapport à là où nous sommes arrivés avec toi, par rapport au projet que tu es dans la vie de chacun d'entre nous. Il est écrit dans ta parole qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. Seigneur, envoie la parole de guérison qui guérira le corps, qui guérira l'esprit et l'âme au nom puissant de Jésus. Car l'apôtre Paul dit, et Frère Branham est d'accord avec l'apôtre Paul disant, l'évangile ne vient pas seulement en parole, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que la puissance, parce que Dieu, il est dynamique. C'est une puissance agissante, c'est une puissance qui convainc, qui libère, qui ramène sur le droit chemin. C'est à cela que nous nous attendons que la puissance de l'ennemi soit brisée ce matin. Que la puissance de la maladie soit brisée au milieu de nous, au nom de Jésus. Oh, que la foi, Seigneur Jésus, prenne place. Oh, pour la gloire de Jésus. Je m'abandonne entre tes mains que le Saint-Esprit s'éjecte maintenant tout esprit impur. Que je dois de quitter cet endroit, d'aller dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Je m'abandonne entre tes saintes mains selon le besoin de chacun de nos pères. Oh Dieu, prends ma bouche et ma langue. Oh Dieu, fais-en comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons donc 2 Pierre chapitre 1er, le verset 1 au verset 7. Chapitre 1er, le verset 3 à 7. Nous lisons. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Je ne vous entends pas. Nous allons recommencer le verset 3. Allons-y. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Alléluia. Que le Seigneur bénisse et que cette parole, je vous prie de vous asseoir. Amen. Frère Bana, en lisant ce texte, il avait prêché le message intitulé « La stature de l'homme parfait ». Et je ne sais pas si l'image de la pyramide peut-être va nous être affichée. Et dans cette image, comme nous voyons comment l'apôtre Pierre est en train d'énumérer tous ces éléments que Frère Branham appelle des vertus, donc commençant d'abord par la foi, et Frère Branham dit que au départ, tous nous avons la foi, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Amen. Mais il faut qu'il vienne un temps pour que nous ayons la foi dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça la foi spiritualisée par rapport à la foi que nous avions au départ. Parce que avec la foi, nous ne raisonnons pas. Alléluia. Amen. Avec la foi, nous ne raisonnons pas. Frère, est-ce que tu peux te lever? Regardez la rapidité à laquelle il s'élève. Il ne s'est même pas posé des questions s'il pouvait se lever ou pas.
il exprime la foi que je peux me lever. Amen. Tu peux t'asseoir, frère, ici. Même pour s'asseoir, c'est la même chose aussi. Donc, c'est la preuve qu'il a la foi. Certains d'entre nous ont déjà dit à quelqu'un, bon, on se verra demain. Il ne dit pas que Dieu voulant, mais il dit, on se verra demain. Et effectivement, le lendemain, vous vous êtes vus. Alléluia. Amen. Le frère Madame est en train de dire dans le fondement fondamental pour la foi que cette foi que Dieu a donnée, elle est inconsciente. Mais nous l'avons. Et la parole de Dieu, quand elle vient pour raviver cette foi, la canalisant vers celui à qui nous devons cette foi, nous devons croire. C'est comme la soif aussi. La soif, nous avons la soif par exemple de boire quelque chose, de faire quelque chose. C'est parce que Dieu nous a donné cette foi naturelle au début pour que nous ayons la foi, nous ayons la soif, je voulais dire, de lui, la soif de la parole de Dieu. Mais au départ, nous avons la soif. Au départ, nous avons la foi, cette foi avec laquelle nous faisons toutes les choses. Eh bien, lorsque nous regardons cette pyramide, commençant par la foi, et nous évoluons, lorsque nous arrivons au 6e stade, nous avons l'amour fraternel ou l'amitié fraternelle. Ce mot ce mot amitié vient de l'amour. Voilà pourquoi dans certaines versions de la Bible, on va, comme la mienne, ici, moi j'ai lu ici l'amitié fraternelle, mais je ne sais pas, quelqu'un avait lu ici dans une autre version où c'est écrit amour fraternel. Est-ce que quelqu'un a lu l'amour fraternel dans une des versions, la version qu'il avait? Donc dans la mienne c'était l'amitié fraternelle, mais est-ce que quelqu'un a une version où c'est écrit c'est ce que tu as? Voilà. Donc dans certaines versions nous avons l'amour fraternel, mais dans d'autres, à la 6e partie, étape, nous avons l'amour fraternel, mais dans d'autres versions c'est l'amitié fraternelle. Parce que nous avons amitié, nous avons amour, donc l'amitié vient du mot amour. Donc, du mot amour va découler amitié, l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel. Mais, nous verrons qu'au-dessus de l'amour fraternel ou l'amitié fraternelle, nous avons l'amour. Alléluia. Amen. Nous avons l'amour. Et Frère Branham est en train de... et pourquoi, avant de lire une autre citation, Frère Branham est en train de montrer que tous ces éléments que nous avons énumérés partant de la foi jusqu'à l'amitié fraternelle ou l'amour fraternel, tous ces éléments-là sont contenus dans l'amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul va nous dire ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Dieu, cet amour-là, c'est Dieu ou l'amour agapao. Amen. Voilà, l'âme est en train de nous montrer dans le message influence. Dans le message influence, paragraphe 10. Frère Branham est en train de nous montrer que il y a une différence entre l'amour agapao et l'amour philéo. Et nous verrons que lorsque nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, où l'apôtre Paul est en train de nous parler, il est en train de faire la différence entre l'amour qui est l'amour agapao et l'amour humain ou l'amour philéo. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour,
C'est si je n'ai pas l'amour agapao, je n'ai pas Dieu, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science ou la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Dieu, si je n'ai pas l'amour agapao, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et avant de continuer, est-ce que vous vous rendez compte? Cette personne ne donne pas un bien, mais tous ses biens. Il regarde la condition de l'autre, il se dit, mais non, c'est pas possible. Comment il peut être comme ça? Comment il peut être comme ça? Non, allez, prends ma voiture. Prends tous mes habits. Prends tout ce que j'avais, je te les donne. Il y a des gens qui les font. Peut-être que tu peux douter. Mais il y a, je ne sais pas si c'était à l'époque du Covid, il y avait un jeune, je ne sais pas, en Tunisie ou dans un pays du Maghreb, qui s'était immolé. Il s'est mis le feu. Parce que les gens sont en train de souffrir, vous ne leur donnez pas ceci, vous nous donnez. Alors, non, moi j'en ai assez, il s'est immolé. Ah, quand même, il y a l'amour là-dedans. Il y a l'amour. C'est-à-dire que cet acte-là de s'immoler, c'est au-delà de donner tous ses biens. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, on peut faire ça et ne pas avoir l'amour qui est Dieu, l'amour agapao. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ici où nous allons nous rendre compte que l'amour qui est Dieu, l'amour agapao, est au-dessus de tout. Pas étonnant que cet amour est au-dessus de toutes ces vertus que nous avons énumérées, partant de la foi jusqu'à l'amour fraternel, et nous atteignons la foi. Nous attendons l'amour. Frère Branham me dit, nous sommes en train de parler de la pierre fêtière qui doit descendre pour coiffer la pyramide, autrement dit, coiffer l'église, c'est-à-dire le pouce, coiffer des individus, Amen. des frères et sœurs. Alléluia. Mais cette pierre, quand elle est en train de descendre, avec des acclamations et des cris de grâce, 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 alléluia. Moi, mon prénom, c'est Joseph. Toi aussi, tu diras ton prénom. Alléluia. Cette pierre, quand elle est en train de descendre, elle rencontre ce qui n'est pas de sa nature, elle écrase. Mais nous croyons que nous venons de lui. Alléluia. Et cette pierre, quand elle descend, avec le cri et l'acclamation disant grâce, 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 on met son prénom sur Joseph. Mais tu n'as pas mis ton prénom, dis-le. Alléluia. Il faut que tu confesses. Jésus-Christ dit, lorsque vous priez, dites Alléluia. La méditation, c'est une chose. La déclaration ou la confession, c'est une autre chose. Alléluia. La Bible dit dans Romains, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, non pas méditer, au-delà de méditer, alors tu vas citer ton nom. La pierre est en train de descendre avec des acclamations, criant grâce, grâce, grâce sur Joseph. Tu n'as pas dit ton nom. Bon, alors là, on va prendre le temps maintenant, mais c'est dommage. Grâce sur, je n'ai pas entendu, grâce sur, tu ne fais pas la grâce. Guilain. Grâce sur Guilain, grâce sur Sarah, grâce sur Ivan, grâce sur Love, grâce sur Amen, grâce sur Joseph. J'ai retenu parce que tout à l'heure, en se saluant, grâce sur Amen, grâce sur
Amen. Gracieux, maman c'est. Amen. Gracieux. 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 Que Dieu soit loué. La femme du pasteur Benoussa, c'est qui? Ah, soyez bénis. Je parlais avec une des sœurs de mon église et qui m'a donné des nouvelles du pasteur Benoussa. Je me réjouis parce que me disait-elle qu'il était passé par des moments très difficiles sur le plan de santé, mais le Seigneur l'a restauré, il va très bien, toujours marcher avec le Seigneur. Donc je suis content quand j'ai entendu cette nouvelle. Moi je l'ai rencontré il y a plusieurs années en arrière. Je pense que ça doit être dans les années peut-être 2000 par là. Ils étaient venus avec le pasteur Kanté à Orléans, dans l'église du pasteur Monsaka, où moi j'étais à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Donc je suis content de savoir que le Seigneur a fait des grandes choses pour lui, il l'a restauré, que nous sommes sauvés. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Ce qui est important pour toi et moi, alléluia, de ne pas rester à être à ta façon ou à ta manière, mais nous devons être comme Élisée lorsqu'il a reçu le manteau d'Élie. C'était à lui de s'adapter à ce manteau-là. Alléluia. Alléluia. Peut-être que lorsque le prédicateur prêche et tu ne dis pas Amen, c'est ta façon. Mais qui n'est pas normal parce que frère Branham me dit, lorsque je prêche, j'aime qu'on dise Amen. Amen. Parce que cet Amen-là me propulse, me pousse à prendre encore quelque chose et balancer au fils et filles de Dieu. Alléluia. Et en même temps, lorsque toi-même tu dis Amen, le ciel, les démons entendent, ils croient cela. Et la chose descend. C'est Alléluia. Amen. Donc moi, j'aime dire Amen et j'aime. Et quand je sollicite cela, je m'attends à ce que tu répondes Alléluia. Parce que frère Madame dit, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Et si le Saint-Esprit en moi réclame une confession de ta part, alors ne réfléchis pas, adapte-toi à cette onction-là et tu déclares. Et c'est comme cela que tu recevras. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc, cette pierre qui est en train, cette pierre de fête qui est en train de descendre sur chacun d'entre nous en réalité, criant grâce, grâce sur chacun de nous comme nous avons dit. Et remarquez que cette pierre, quand elle est en train de descendre, les cris qui sortaient ne disaient pas condamnation. Ça ne disait pas jugement. Et cette pierre fêtière, c'est l'amour. C'est l'amour agapao. C'est agapao qui est en train de descendre. Alléluia. Mais elle descend sur qui? Il descend sur celui, celles qui ont rejeté la grâce de Dieu. Qui ont tourné le dos à l'amour du Père manifesté envers chacun d'entre nous. Dieu faisant sortir, alléluia, amen, de celui qui existe par lui-même, qui est invisible. Amen. Et il fait sortir une femme. Amen. Alléluia. Amen. Un petit talon au départ. Et au fur et à mesure dans l'évolution, cela va prendre la forme qu'il avait. Parce que Dieu n'a pas la forme d'un animal. Voilà pourquoi la Bible dit créer l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Étant des enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu, Dieu a cette forme. Amen. Amen. La forme que nous avons,
il a emprunté à sa forme. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette pierre qui est en train de descendre est en train de réclamer la grâce, non pas la justice, non pas la condamnation, mais la grâce sur toi et sur moi. Amen. Bien sûr que nous tous, nous étions tournés les dos à Jésus et nous l'avons crucifié. Nous l'avons rejeté. Mais par rapport à deux êtres, nous tous, nous avons trahi l'amour de Dieu. Mais par rapport à deux êtres, ces deux êtres-là sur qui l'écrit est en train de retentir grâce. Alléluia. Amen. Grâce sur... parce que là, je ne prendrai pas l'exemple des humains. Hein? Grâce sur celui-ci et grâce aussi sur celui-là. Mais peut-être que celui-ci avait trompé celui-là ou celle-là. Alléluia. Amen. Par rapport aux deux, il lui a fait du mal. Mais lui aussi, avec celui qui lui a fait du mal, les deux, ils avaient fait du mal aussi à Dieu. Et Dieu, venant les visiter, la pierre est faite qui descend. Parce que cette pierre est en train de descendre. Mon image, je ne sais pas. Cette pierre est en train de descendre. Cette pierre est en train de descendre sur ce corps qui est en fait le frère ou la sœur, c'est chacun d'entre nous. Alléluia. Mais remarquez que si on continue à faire descendre la pierre des fêtes, si on continue à la faire descendre, les extrémités de part et d'autre vont correspondre avec ces deux bouts-là. Sont censés correspondre. Amen. Alléluia. Sont censés correspondre. Mais pourquoi elle est en train de descendre? Elle est en train de descendre pour accomplir Jean 14 disant que je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et je reviendrai. Alléluia. Amen. Là, c'est un vous qui parle de nous tous, mais en réalité, individuellement, je viendrai te prendre. Alléluia. Amen. Mais pour cela, je dois te préparer. Pour cela, je dois m'examiner. Pour cela, je dois me juger. Amen. L'apôtre Paul dit, il y a un jugement qui attend tout le monde sans exception. Mais l'épouse ne sera pas jugée. Pourquoi? Parce qu'elle s'était déjà jugée elle-même. Amen. Elle avait reconnu que non, j'ai mal fait. Elle avait reconnu, frère, j'ai mal fait. Sœur, j'ai mal fait. Quelque chose en lui l'a convaincu. Alléluia. Amen. Et dans ce corps dans lequel nous sommes, souvent nous voyons des frères et sœurs, ainsi de suite, mais les quintuple ministères sont là-dedans aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. En réalité, c'est que le Saint-Esprit est en train de réclamer au corps. Alléluia. Amen. Il les réclame d'abord au conducteur. Même s'il ne prêche pas. Frère Branham dit, lorsque Dieu envoie un prophète, la vie de ce prophète-là, c'est une prédication. Amen. C'est-à-dire qu'il peut ne pas parler. Il peut ne pas prêcher. Alléluia. Amen. Donc, avant que Aaron n'aille prendre le sang de l'agneau et l'asperger 7 fois sur la congrégation, c'est d'abord lui qui a rangé ses torts, ses fautes
avec Dieu, parce que l'apôtre Paul dit dans Hébreu, pour que Dieu conduise ce peuple, il prendra l'un d'entre vous. Amen. 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 Aaron, Moïse ne sont pas descendus du ciel. Dieu les a pris parmi le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et c'est important que les multiples ministères sachent, je suis en train de prêcher moi-même. Alléluia. Amen. Que ce n'est que par grâce Amen. que nous faisons ce que nous faisons. Yeah. Amen. Aaron n'avait rien de spécial par rapport aux autres. Aaron n'était pas le seul descendant de Lévi. Moïse n'avait rien de spécial. Il n'était pas le seul descendant de Lévi. Mais pourquoi Dieu a choisi Moïse seulement? Pourquoi Dieu a pris Aaron seulement? Pour la tâche que chacun devrait accomplir. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de montrer que le conducteur que Dieu choisit pour conduire son peuple, il ne descendra pas du ciel. Oui, bien sûr, nous venons de la pensée de Dieu. Mais vous comprenez, quand je dis qu'il ne viendra pas du ciel, il naîtra d'une femme. Amen. Amen. Né dans les péchés, conçu dans l'iniquité. Donc il sera comme les autres. C'est comme à l'époque de Marie. Marie, c'est par grâce que Dieu l'a choisi. Il y avait plusieurs vierges. D'ailleurs, à cette époque-là, ne pas être vierge à l'âge de... Donc c'était invraisemblable. Donc trouver une vierge à l'époque de la Vierge Marie, c'est normal. Ce n'était pas extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va prendre Moïse, Dieu va prendre Aaron par grâce. Amen. Mais pour que ce frère, donc le corps ou cette sœur, soit prise par l'amour agapao, l'amour Dieu qui descend la pierre de fête, il faut que le frère ou la sœur, le Saint-Esprit lui-même va l'aider à se préparer de manière que cela n'est pas dit clairement, mais dans sa préparation, il faut que quand la pierre descend, la base de l'amour ou de l'agapao doit correspondre à la dernière étape ici. Amen. Amen. Donc quand ça descend, ça correspond. Amen. Ça ne dépasse pas. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement ça ne dépasse pas, ce n'est pas réduit non plus. Amen. Mais quand on va tracer du sommet de la pierre de fête jusque tout en bas, donc c'est un alignement. Alléluia. Amen. Donc cet amour est patient au verset 4. Il est plein de bonté. Cet amour agapao n'est point envieux. Cet amour ne se vante point. Amen. Ne se vante point, ne se moque point. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Cet amour-là excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Cet amour-là qui est agapao ne périt jamais. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, cet amour-là, nous devons aller au-delà de la fraternité, de l'amitié fraternelle ou de l'amour fraternel, parce que lorsque un âge commence, cet âge-là est appelé aussi à se terminer. Amen. Donc on ne peut pas continuer à parler d'être dans l'âge ou dans l'onction de l'amour fraternel.
nous devons déjà envisager l'amour agapao qui supporte tout. Amen. Frère Madame dit, nous devons avoir de hautes ambitions. On ne doit pas continuer à rester. Oui, non, nous devons aller au-delà. C'est-à-dire que l'amour fraternel est censé nous appartenir déjà. Amen. Amen. Maintenant, nous devons nous examiner nous-mêmes. Nos attitudes, nos comportements. Dans Philippiens, il nous est parlé aussi de cet amour qui consiste à ne pas chercher toujours, on vient de le lire, mais on verra que c'est le même esprit qui parle. Amen. Il nous est parlé de cet amour-là. Le Saint-Esprit est en train de nous exhorter de ne pas chercher toujours ses propres intérêts, mais de considérer aussi les intérêts des autres. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dans Philippiens chapitre 2, chapitre 2, verset 1er. S'il y a quelque consolation en Christ, dans l'amour, en Dieu, dans Agapao, s'il y a quelqu'un soulagement dans l'amour, dans l'Agapao, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'unité de la foi. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous examiner. Si nous parlons d'un point donné, mais nous en parlons différemment, nous n'avons pas la même chose à l'intérieur. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Amen. Rendez, verset 2, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, c'est-à-dire amour agapao, auquel nous devons aspirer, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Alléluia. Amen. Parce que ça, la vaine gloire, une gloire personnelle, c'est l'expression de la vie ou la manifestation des attributs de l'ancien mari. Amen. Oh, attendez, mais ils ne connaissent pas. Oh, mais c'est-à-dire, peu importe le domaine. En mathématiques, mais attendez, mais dans notre promotion, mais qui vous fait? En école, donc, peu importe. Et curieusement, oh, mais dans la prédication, mais il nous pense quoi? Hein? Mais moi, quand je me dis là, mais de toute façon, dans la famille, dans ceci, toujours moi. Et je vais faire des choses, non pas pour le bien de l'autre. En réalité, je suis en train de me faire du bien moi-même. En donnant quelque chose. Mais je suis en train de satisfaire quelque chose à moi. Le Saint-Esprit est en train de dire, il faut que nous atteignions un point où nous n'allons pas faire des choses par parti pris. Amen. Amen. Et pour cela, nous devons servir Jésus, alléluia, qui est la parole. On ne doit pas servir un groupe de gens, une pensée. Mais nous devons servir Dieu qui est amour. Amen. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti
ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour considérer les intérêts de l'autre ou des autres, ça se fait tellement rapidement, je ne me rends pas compte que j'ai déconsidéré. Il faut d'abord que je déconsidère mes intérêts pour considérer l'intérêt de l'autre. On ne peut pas faire les deux. Je considère ses intérêts, je considère aussi mes intérêts en même temps. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, nous allons considérer les intérêts de l'autre. C'est par la foi que ça va se faire. Alléluia. Amen. Mais pour que moi je sois ici, il faut que je quitte mon église. Il ne faut pas que je sois dans mon église. Mais je suis ici parce que j'ai considéré les intérêts de cette église. Alléluia. Et considérant cela, Dieu était content, il était obligé de s'occuper de ses enfants là-bas. Amen. Donc, cet amour dont nous sommes en train de parler, l'amour agapao, aussi chanté, ça doit devenir une vie. Nous devons expérimenter cela. Comme l'apôtre Paul avait expérimenté, il connaissait la vie qu'il menait. En réalité, la vie de l'ancien mari qui se manifestait en lui, il connaissait cette vie-là. Mais quand il a rencontré le second et véritable mari qui était Jésus-Christ, ayant été fécondé par l'amour de Jésus, il a dit, oh, je considère que ce n'est plus moi qui vis. Ma vie a changé. Je faisais des choses pour chercher tout le temps mon intérêt. Mais là, je ne me préoccupe plus de mon intérêt, mais je me soucie aussi des intérêts des autres. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs. Ce que frère Branham me dit, ce ne sont pas des slogans, c'est la parole, c'est la vérité. Il dit que la vie éternelle, alléluia, consiste à vivre pour les autres. Nous disons que l'enlèvement est à la porte. Mais quand est-ce que nous allons pratiquer et vivre cette citation-là? Amen. Quand est-ce que nous aurons la vie? L'amour agapao va avec la foi. Tu poseras des choses poussées bien sûr par le Saint-Esprit, prouvant que tu crois. Amen. Nous pouvons prendre c'est très important que nous puissions réaliser ces choses et réclamer que cela devienne une vie en nous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'essentiel ce n'est pas de connaître Christ ou connaître Jésus, c'est-à-dire connaître sa parole, verset telle citation. Mais les connaître lui, la personne, c'est ça la vie. Amen. Donc cette vie est censée se manifester. Parce que la vie du premier mari s'est manifestée en nous sans effort. Alléluia. Amen. Tous les enfants des chrétiens dans le message, commençant par les quintiques du ministère, ces enfants-là, tous ces enfants-là, quand ils atteignent un certain âge, peut-être, je ne sais pas moi, ou 2 ans, ou 3 ans, je ne sais pas. Donc, attendez, imaginez quand même, non, ça ne soit pas là pour dire à ces petits enfants-là de 2 ans, de 3 ans, bon, attends, tu vois, voilà comment on ment et tout ça. Non. Mais curieusement, on a vu ça. Il ment. Elle ment. On ne l'a pas enseigné. Mais c'est une vie qui se manifeste. Alléluia. La vie du premier mari. Donc, il faut que
nous atteignions le niveau qu'avait atteint l'apôtre Paul. Le prophète William Branham est passé par là. Alléluia. Amen. Oh, je me rappelle quand j'étais encore sur le ring. Mais bon, ça s'est passé aujourd'hui, c'est autre chose. C'est sans effort. Donc il faut que je puisse m'examiner dans mes attitudes, dans mes propos, dans mes comportements. Si je dis que je n'avais jamais fait des choses par motif de parti ou cherchant toujours mon intérêt, j'ai jamais fait ça, c'est faux, c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Il n'y a pas un être humain sur la terre après la chute qui n'ait jamais été sous la domination des Satan. Voilà. Et tous manifestaient la vie de l'ennemi, l'ancien mari. Amen. Donc, il faut que nous puissions atteindre un niveau où nous témoignons, nous constatons et nous témoignons. Et c'est pour cela que nous sommes censés venir à l'église, mes bien-aimés. Yeah. Amen. Ce n'est pas pour se rencontrer. Nous venons subir une thérapie qui mettra dehors Amen. la vie de l'ancien mari. Amen. Afin que nous soyons injectés de la vie de l'amour agapao. Amen. Et de la même façon que la première vie s'est manifestée, la deuxième vie, la nouvelle, la vie de l'amour agapao, qui est en fait la vie de Jésus, la personne de Jésus, doit aussi se manifester en nous. Et quand elle va se manifester par rapport à Philippiens chapitre 2, dont on a lu ici, commençant à partir du verset de premier en descendant, il faut que je puisse constater que non, je ne marche plus dans le fait de chercher toujours mon intérêt. Amen. Toujours l'intérêt de ma famille. Toujours l'intérêt de mon église. Alléluia. Amen. Parce que avant que, oui, mon église, parce que c'est moi qui suis le dirigeant là, mais en réalité, ce n'est pas mon église non plus. C'est l'église du Seigneur. C'est-à-dire, la vision du Saint-Esprit veut que je comprenne l'église, cette église conduite par un tel, celle-là conduite par un tel, celle-là conduite par un tel. Ce sont les églises du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est en cela que moi qui conduis ici, je suis censé aussi me préoccuper de cette église dans laquelle le frère un tel exerce. Amen. Parce que nous devons être animés à l'intérêt du maître. Ce n'est pas l'intérêt de faire un tel. C'est l'intérêt du maître. Mais lorsque mon église, celle-ci, est en train de croître, est-ce que je ne le vois pas? Mais si celle-là ne croît pas, ne se développe pas, est-ce que je ne le vois pas? Et franchement, je crois que la mienne que je conduis, c'est l'église de Jésus. Mais celle-là aussi, je crois aussi que c'est l'église de Jésus-Christ. Mais je m'en préoccupe comment? Alléluia. Amen. Nous pouvons bon parler, mais inconsciemment, les actes démontrent réellement ce que nous croyons. Amen. Amen. Et le but que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. Amen. Cet amour dont nous avons besoin, qui est censé dépasser l'amour fraternel. L'amour fraternel devrait être dans la poche. Frère Branham est en train de dire dans l'adoption, il viendra un temps où nous aurons tellement envie de nous rencontrer les uns les autres et ne pas se quitter. Mais ça viendra quand? Mais nous sommes déjà en plein
dans cette saison-là. Mais où j'en suis, moi? Est-ce que j'expérimente cela? Où tu en es, mon frère, où tu en es, ma soeur? Est-ce que tu expérimentes cela? Alléluia. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Bien sûr que Frère Branham est en train de dire que les églises ont des esprits. Certaines églises, au lieu d'avoir l'esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais ils ont l'esprit de leur pasteur. Voilà pourquoi toute l'église, de la même façon que le pasteur, lui, est en train toujours de chercher la progression de son église, mais il ne se préoccupe pas de l'autre. Tout en sachant que les ministères, Dieu ne les a pas donnés pour une église locale. Alléluia. Amen. Cela se voit beaucoup plus pour le ministère d'apôtre ou le ministère d'évangéliste. Bon, que nous connaissons, nous, dans le message, sur papier. Mais dans la pratique, nous ne connaissons pas ce que c'est qu'un évangéliste. Les évangélisations chez nous, ça se fait dans les églises. Ce n'est pas biblique. Pourtant, Frère Branham me dit, un évangéliste, c'est une boule de feu. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il ne se tient pas au même endroit, c'est-à-dire que dans une église, un coup, il se tient sur cette chaise-là. Après, il dit, non, c'est pas ça. À l'extérieur de l'église, un coup, il est dans tel quartier. Et il attire les âmes à Jésus et il les envoie. Choisissez l'église où vous voulez. Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, dans le message, on entend parler, mais on n'a pas vu ça. Donc, mes frères et sœurs, cet amour dont nous sommes en train de parler, l'amour fraternel, moi je dirais que c'est du passé. Parce que nous devons avoir des yeux fixés à la pierre des fêtes. Alléluia. Amen. Et pire encore, certains déclarent que non pas que Lysandra, elle est déjà descendue, mais elle est descendue sur qui? Et qu'est-ce que cela a fait sur ceux sur qui elle est descendue? Elle a fait quoi? Puisque cette pierre, c'est l'amour, c'est agapao. Mais vous vous rendez compte que l'ennemi, Satan, prenant le contrôle de la descendance d'Adam, la vie du diable, l'exemple que j'ai donné ici du mensonge, ça découle sans effort. Et maintenant la pierre des fêtes qui est descendue sur moi. Je le dis, je le chante, je le prêche. Mais quand on compare, on essaie de disséquer cette pierre des fêtes. Il y a certains éléments que je manifeste d'ailleurs, je les manifeste par force. Mais nous sommes en train de parler d'une vie qui va s'exprimer inconsciemment. Vous savez, lorsque quelqu'un est sous anesthésie générale, beaucoup de chrétiens, ici des chrétiens, beaucoup de chrétiens, s'ils doivent subir une opération comme ça, ils ne le souhaitent pas. Parce que sous l'anesthésie générale, souvent quelqu'un dit des choses inconsciemment, mais ça sort en fait de son subconscient. Il peut commencer à sortir des insanités. Mais ce sont en fait des choses qui sont à l'intérieur. Donc la bouche est en train de confesser, de parler des choses qui sont là-dedans. Mais ici, nous sommes en train de parler de la manifestation par rapport à la vie. Ne nous préoccupons pas de ce que fait le frère ou de ce que fait la sœur. Parce que cette parole nous est donnée à nous tous. Nous devons nous préparer. Et étant
Parce que chacun d'entre nous, brebis dans une église, nous sommes la femme spirituelle du pasteur. Amen. Amen. Ne soyons pas comme Saphira. Ananias est mort. Ben parce que Saphira avait une mauvaise compréhension, je ne sais pas moi, de la soumission. Mais elle n'avait pas compris qu'elle était l'aide de son mari. Amen. La Bible dit que Dieu donnera à Adam une aide. Alléluia. Amen. En quoi j'aide le pasteur? Mon mari spirituel. Je l'aide en quoi? Ananias fait asseoir sa femme. Il voulait peut-être... parce que ce qu'il voulait lui dire, il y avait quelque chose quand même qui montrait que ce n'était pas la parole. Et cette fois-là, il n'avait même pas dit sur Saphira. Saphira, viens, assis-toi. Bon, tu vois cette personne-là qu'on avait vendue. Bon, les histoires là aussi soutenir l'œuvre de Dieu et tout. Bon, attendez, les choses sont devenues difficiles. Donc, nous allons dire qu'on avait vendu à 1000 $. Mais on avait vendu à 50. Nous allons dire 1000 $. D'accord, mais c'est la soumission. Et ils viennent devant le pasteur Pierre. Nous allons bâtir, nous avons le soutenir des frères et sœurs. Dieu, il est le pourvoyeur et tout ça. Alors la sœur et le frère viennent, ils entrent là. Alléluia, le Seigneur a béni. Frère Branham dit, si Dieu n'a pas fait quelque chose, n'aide pas Dieu. Amen. Dans ton témoignage, dis ce que Dieu a fait. Amen. Parce que c'est Dieu là que nous servons. Il sonde le cœur et les reins. Nous devons craindre Dieu. Amen. En commençant par nous les prédicateurs. Certains comportements que nous avons, nous les prédicateurs, c'est pire que le fidèle. Amen. Dans les propos, tu sens qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Donc non mais c'est terrible. Donc, il se fera qui se met d'accord avec son mari. Et il vient devant Pierre. Voilà, nous avons vendu notre parcelle et tout ça. On a eu ceci. Alors, n'est-ce pas? Amen, amen, le Seigneur est vivant. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Alors que Pierre n'était pas là. Pourquoi a-t-il menti au Saint-Esprit? La façon qu'on va faire, si on le dit ensemble, c'est pas bon. Moi, je vais d'abord partir. Moi, je vais donner le témoignage. Mais toi, ma chérie, quand tu viendras, toi aussi, tu dis la même chose. Ah, d'accord. Le mari, il donne le feu témoignage. Le Seigneur frappe. Et il tombe là. On le prend, on est en train de l'amener pour aller l'enterrer. Sa femme entre. Alors, nous avons vendu, le Seigneur est vivant. Lui aussi, la même chose. Elle était témoin que son mari avait mal fait, mais il ne l'a pas aidé. Voilà. Donc, ce que le pasteur est en train de faire dans mon église, est-ce que je ne le vois pas? Ce que le pasteur fait dans ton église, est-ce que toi tu ne le vois pas? Alléluia. Amen. Tu n'as pas la révélation que Dieu est sa femme spirituelle. Amen. Tu n'as pas la révélation que Dieu est son aide. Amen. Depuis que tu es venu à l'église jusqu'ici, on doit continuer à prendre la nourriture et mettre dans la bouche. Alléluia. Amen. Bon, peut-être que les frères, les papas ne vivent pas trop cela, mais les mamans le savent. Même tout petit là, tu es en train de donner. Il y a des mamans qui ont vu aussi, à cet âge-là aussi, même si il tient mal, mais il prend aussi, il met aussi dans la bouche des mamans. Donc, il est en train de faire comme il voit, on lui fait.
Mais jusqu'à ça, quand toi et moi, nous allons continuer à recevoir seulement, à recevoir, et on continue à marcher, c'est-à-dire que nous n'avons pas le discernement. Quelque chose de Dieu en nous. Cette pierre de fête doit se retrouver en nous. Pour être notre guide intérieur. Cessez d'être Emmanuel. Arrivé à un endroit où je suis seul, mais le prédicateur interne est en train de prêcher. Et il dit, non, mais ce que tu fais, ce n'est pas correct. Et quand il me parle comme ça, il faut que, grandissant, il faut que j'ai le discernement de réaliser que ça c'est Dieu. Et si c'est Dieu, mais obéis, non? Amen. Amen. Si c'est Dieu, mais obéis. Alléluia. Amen. Frère Branham est en train de donner les témoignages d'une dame. Il était en train de prêcher. C'était la ligne de prière. Et le Seigneur agissait d'une façon incroyable, comme il le faisait toujours dans les messages de Frère Branham. Mais dans la salle, il y avait une maman qui avait un enfant. Et qui était venue pour chercher une carte de prière afin d'aller sur la ligne de prière pour que Frère Branham prie pour son enfant. Et pas loin de cette maman-là avec l'enfant malade, qui avait une grave maladie, une autre femme entend, sent dans son cœur, lève-toi, va prier pour l'enfant. Elle savait que celui qui tient la réunion, c'est William Branham, en qui le ministère des Fils et l'Homme s'exerce. Mais nous tous, nous sommes ici, là, nous sommes venus pour que le révérend Branham prie pour nous. Donc, oui, j'ai oublié l'enfant est malade, ça c'est quoi? Moi, que je me lève dans son cœur, que je me lève pour aller demander à cette maman-là de me laisser prier pour l'enfant. Est-ce qu'elle va vraiment vouloir? Dieu ne t'a pas dit si cette maman-là va vouloir ou pas. Dieu a dit, va prier. Amen. Amen. Et pour nous, Dieu ne te dit jamais, va dire au pasteur. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce n'est pas correct. Puisque nous ne le faisons pas, c'est comme si Dieu ne parle jamais. Quelque chose ne va pas. Cette femme, voyant le ministère qui s'exerçait devant lui, elle a bloqué. La voix encore à parler. Elle a bloqué. La voix encore à parler. Elle s'est exécutée. Elle vient auprès de cette maman qui avait là l'enfant malade. S'il vous plaît, madame. J'étais assise là. J'ai vu que l'enfant est malade. Certainement, vous êtes venu pour que le révérend Branham puisse prier pour l'enfant. Mais dans mon cœur, j'ai senti plus d'une fois quelque chose me poussait, me disait que je vienne prier pour l'enfant. Aimeriez-vous prier pour l'enfant? Oh, bien sûr, ma soeur, pas de problème. Et elle a prié pour l'enfant. Seigneur Jésus, fais grâce pour cet enfant. Que la maladie qui tourmente cet enfant puisse quitter cet enfant. Que l'enfant soit guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, sœur, merci. Amen, il n'y a pas de problème. Elle est rentrée à sa place. Et cette maman-là avait aussi reçu la carte de prière. On appelle sa carte. Elle prend l'enfant malade. Elle l'amène à la lit. Frère Branham arrive devant l'enfant. Il dit, mais cet enfant, on a déjà prié pour cet enfant. L'enfant est déjà guéri. Amen. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle a fini par obéir. Amen. Et en obéissant, Dieu a montré que c'était lui qui lui parlait. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui agissait, le Fils de l'homme qui agissait dans William Branham, n'a pas condamné cette femme-là. Amen. Amen. Attendez, pour qui vous prenez? Vous n'avez pas vu qu'elle est venue pour que moi je puisse. Mais non. Alléluia. Amen. Donc
Donc, mes frères et sœurs, quand nous regardons nos comportements en tant que frères et sœurs, il y a beaucoup à dire. Mais quand nous regardons aussi les choses de nos conducteurs, il y a aussi beaucoup à dire. Amen. Mais tu es à côté de lui parce que tu es une aide. Amen. Pas seulement parce que tu es une sœur, même le frère. Et ce n'est pas parce que tu as une fonction dans l'église. Non. Je parle en tant que tu es membre de l'église. Mais tu es la femme spirituelle du pasteur là où toi tu évolues. Amen. Il peut être aussi vraiment ton mari aussi. Mais la grâce qui était sur Méda, que cela vienne sur la femme de prédicateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Frère Branham était sous pression de problèmes d'impôts, en tant qu'humain, cela l'avait dépassé. Quand les inspecteurs ont téléphoné et que la sœur Méda a décroché et puis elle dit c'est encore eux. Alors Frère Branham est en train de partir, d'éviter, de fuir. En partant, dis-leur que je ne suis pas là. Mais lorsque la scène s'était terminée et qu'ils étaient ensemble, sa femme, son aide, dit au prophète de Malachie, en qui Apocalypse 10, 1,7 s'accomplit. Amen. Elle dit à son mari, elle dit à son pasteur, Bill, est-ce que c'était vraiment la chose à faire? Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi qu'elle était remplie du Saint-Esprit parce qu'elle ne s'est pas mise à juger, à condamner. Toi aussi, je pensais que tu étais prophète. Non, non. Amen. Alléluia. Donc, et tu as cette liberté-là, mais seulement mets-toi en action. Amen. Amen. Ne regarde pas comment Dieu agit avec le pasteur. Regarde ce que Dieu te dit de faire. Amen. Tu es l'aide de ton pasteur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te fait voir. Le Seigneur te dit, alors prends soin de ton don. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. C'est tout simplement, je ne sais pas si Dieu avait eu pitié du prophète d'Élie le Tishbite. Mais pendant qu'il était en train de dire à Élie le Tishbite qui était au Torah de Kérit, que quitte, maintenant ici va à Sarepta, au même moment Dieu était en train de dire à cette femme là aussi. Voilà pourquoi, malgré la sécheresse, cette femme va obéir à ce qu'Élie va dire. Amen. Ah non, mais il y a juste une poignée de farine qui me reste avec un peu d'huile. Dans cette quantité-là, c'est juste pour faire un gâteau pour mon fils et pour moi. Donc après qu'on aura consommé ça, il n'y aura plus rien. Le prophète Élie le Tishbite dit, bon, vas-y, fais comme tu as dit là, mais sers-moi d'abord. Et en lisant la suite, la Bible est en train de nous dire que j'ai ordonné à une femme, à une veuve. Alléluia. Qu'est-ce que tu en sais? Si Dieu a déjà dit au serviteur, j'ai ordonné à mon fils, j'ai ordonné à ma fille qui viendra te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Et curieusement, toi tu regardes Dieu. C'est pas correct. Mais comment le pasteur, ce qu'il a dit, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il fait, et tout. Mais tu ne sais pas si Dieu ne lui a pas déjà dit que j'ai ordonné à ce frère qui n'a que 6 mois dans l'église, à ce frère qui n'a que 1 mois dans l'église. Le temps porte peu parce que même avec tes 10 ans, c'est bizarre, tu ne vois toujours rien. C'est-à-dire que ton pas. C'est vrai que nous sommes parfaits, mais ça c'est la vision de Dieu. Alléluia. Mais en nous, il y a des choses qui
verront pas. Mais toi, tu ne vois toujours rien depuis 10 ans. C'est bizarre. Donc ce n'est pas un problème du temps. Nous sommes tous entre les mains du Seigneur afin qu'il nous utilise. Amen. Il pourra peut-être t'utiliser une seule fois, mais cette fois-là va dire à mon Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas continuer à chercher nos intérêts. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Que le Seigneur ait pitié de nous, des frères, des sœurs. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Si je prends par exemple le cas du Congo-Brazzaville, ce peuple qui souffre depuis des décennies sous la dictature, la torture d'un homme. Vous pensez que la tribu du président de Sassou, il n'y a pas de chrétiens là-dedans? Même les chrétiens du message, vous pensez qu'il n'y en a pas? Des prédicateurs, mais de la tribu du président Sassou, il n'y en a pas? Combien sont allés lui dire? 0. Mais est-ce que vous entendez ce que nous avons lu ici, non? C'est-à-dire que le président est en train de favoriser sa tribu. Amen. Mais ses frères-là chrétiens de sa tribu ne les voient pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et pire encore, au-delà des frères et des sœurs, il y a des prédicateurs de sa tribu. Non seulement qui ne disent rien, ils le soutiennent eux-mêmes. Exactement. Mais regardez l'état du pays Congo-Brazzaville. Regardez l'état du pays. Quand nous voyons le peuple d'Israël, tous, Frère Branham dit, ils ne faisaient pas tous la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné à celui-ci tel talent, telle capacité. À telle tribu, telle capacité. À telle tribu. Et dans des pays, c'est comme ça. Dans mon pays d'origine, le peuple qui est à regarder comme ça d'emblée, le peuple guerrier, c'est le peuple Bangala. Le peuple de l'Équateur. En RDC. Donc, il y a des guerriers dans chaque tribu, dans chaque région. Mais à regarder directement comme ça, le peuple guerrier dans ce pays-là, c'est le peuple Bangala. Et tout ce peuple-là dans ce pays-là, ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Il y a des peuples, dans mon pays, ce sont des peuples gestionnaires. Ils ont ce don-là de gérer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que la main soit capable d'empoigner quelque chose, mais avec des talents ou des dons différents. Amen. Amen. Ce sont des dons différents dans la taille, dans la grosseur, ainsi de suite. Mais tout cela pour donner la gloire à la main qui va empoigner quelque chose. C'est comme un pays. Alléluia. C'est comme le corps de Christ. Quel esprit en moi, frère, qui voudrait que ton pasteur soit comme mon pasteur? Je ne réalise même pas en fait que je suis en train de te demander que ma main est, vous voyez ce pouce là aussi, qui est aussi le pouce aussi. 2 pouces. Dans l'Éden de Satan, Frère Branham dit, c'est son église. Il est en train de construire son église. Amen.
Ce n'est pas ton église. Dans ton église, oui, tu voudrais qu'il y ait un pouce, encore un pouce. Et toi, tu trouves ça normal. Mais pour Dieu, ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Amen. Tous les pays ne peuvent pas être composés de guerriers. Amen. Tous les pays ne peuvent pas être constitués de pêcheurs, de poissons, ou des agriculteurs, ou des gestionnaires. Tous, non. Il faut qu'il y ait des doigts différents en taille et en longueur, mais pour que la main fasse une chose pour la gloire de la main. Amen. Et nous devons avoir cette capacité de faire taire cette voix qui soutient le mal, qui est en train de prêcher l'amour d'intérêt. Nous devons être vigilants. Alléluia. Amen. Nous devons aimer la parole au-dessus des hommes. Des choses terribles sont en train de se passer au milieu de nous. Amen. William Branham a dit, je ne crois pas, c'est basant sur la Bible, dans Genèse disant que c'est Dieu qui a dit que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Amen. Ce n'est pas la pensée de William Branham. Ce n'est pas sa déclaration. Il a lu la Bible. Et il défend cela. Disant que laissez toutes ces fleurs-là avec leurs couleurs comme Dieu les a faites. Ne les mélangez pas. Maintenant, si un mélange se fait d'une façon naturelle, il y a les vents qui ont enlevé tel pollen de telle fleur pour amener là-bas. Ça, ce n'est pas mon affaire et ce n'est pas un problème. Mais lorsque nous le faisons expressement, volontairement. Et allant jusqu'aux humains. Parce que après avoir créé les arbres et tout ça dans le jardin d'Éden, tout ça c'était merveilleux. Mais tout ça, il a créé cela pour son chef-d'œuvre qui est l'être humain. Amen. Donc les espèces des fleurs, des animaux, c'est bien beau. Mais le gros des choses, ça concerne l'être humain. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, il faut que vous laissiez les noirs être noirs. Yeah, Dieu les a créés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne manipulez pas les races. Amen. Que nous ayons le Saint-Esprit qui va nous témoigner ce que je sens en moi, ce que je dis amour. C'est quel amour? Cet amour-là fait quoi? Savez-vous que aujourd'hui, l'homosexuel A qui va aller chercher l'homosexuel B, est-ce que vous savez aussi que c'est par amour? Est-ce que vous savez que c'est aussi parce qu'il sent? Maintenant, ce qu'il sent là, ça vient d'où? Alléluia. Amen. Et nous voyons des prédicateurs se lever et contredire. Ce n'est pas important qu'ils disent que voilà, je corrige. C'est par les œuvres que nous saurons ce que tu es en train de faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère Branham est en train de dire que il est en train de parler aux croyants du message du message du temps de la fin. Mes enfants que j'ai engendrés. Amen. Mais ne soyons pas comme Brutus avec César. Ayant adopté ce fils-là, il avait appelé son fils. Mais il a comploté avec ceux qui voulaient tuer son père. C'est lui qui va amener l'opération. Voilà pourquoi on ne parlera même pas des autres, on parlera de lui qui avait tué son père. Mais de qui es-tu le fils? Branham est ton père. Et qu'a dit ton père? La Bible est en train de nous parler
des descendants des Récab. Leur père leur avait dit, vous ne ferez pas usage du vin. Vous ne boirez pas du vin. Et Dieu les avait éprouvés par un prophète. Le prophète vient, il leur dit, il les amène au temple. Il les fait entrer dans une pièce réservée. Asseyez-vous. Ils ont servi du vin, vous pouvez boire. Bon, après, nous allons parler. Ah non. Ils ont eu l'audace de défendre la parole de leur père. Amen. Amen. Ils ont eu la citation. Il est écrit dans tel message. Papa avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un va se lever, qu'il le dise ou qu'il ne dise pas, mais il est en train de bénir un mariage, je ne sais pas moi, d'un Chinois avec un Noir, ou une Noire avec une Chinoise, ou bien, je ne sais pas moi, mais c'est terrible. Et tu dis que tu es dans le message, et toi aussi tu soutiens cela. Amen. Nous sommes au temps où chaque sémence doit se manifester. On doit savoir qui est qui. Yeah. Amen. Mais l'amour de Dieu en nous est censé nous dévorer au point de ne pas supporter le mal. Amen. Amen. Et de défendre la vérité. De ne pas défendre l'Église, mais de défendre la parole. C'est elle qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ce qu'il nous faut, alors que nous arrivons au terme de cette civilisation, c'est la pierre de fête. Amen. Au-delà de l'amour fraternel, au-delà de l'amitié fraternelle, Christ lui-même, l'espérance et la gloire en nous, qui nous fera croire toute la parole. C'est comme cette pyramide que nous avons vue. L'Église aussi, en tant que corps de Christ, évolue. L'âge de l'Église catholique, pour Dieu, c'est déjà passé. L'âge de l'Église baptiste, c'est déjà passé. Même l'âge de l'Église pentecôtiste, c'est déjà passé. Aujourd'hui, c'est l'âge du message du temps de la fin, qui sont censés être des pentecôtistes qui sont sortis de cet âge-là passé pour entrer dans l'âge nouveau qui est l'âge de l'épouse, l'âge du message du temps de la fin. L'âge qui, selon William Branham, l'âge qui croit toute la parole. Amen. Amen. Pas une portion. Amen. Et pas seulement croire, mais la vivre. Amen. Alléluia. Ève était l'os des os d'Adam. Ça, c'est le témoignage d'Adam. L'os de mes os, chair de ma chair. Frère Branham dit, l'épouse sera comme lui. Or, lui, il est amour, il est agapao. Amen. Donc, toi et moi, c'est à cela que nous sommes destinés. Nous croyons à la prédestination, non? Donc, je sais pour certaines choses. Et quand on arrive maintenant à l'amour agapao, là, on n'a pas été prédestiné à ça. Parce que la finalité, c'est quoi? Tel qu'il est, tel l'épouse que tu es, que je suis, nous sommes censés être. Amen. Oh, lui, il est agapao. Alléluia. Amen. Qu'un groupe de gens fasse de telle façon, que les filles fassent de telle façon, que les garçons fassent de telle façon, toi, quelle est ta position vis-à-vis de cette parole? Alléluia. Amen. Combien de fois, frère Branham n'a-t-il pas parlé de ce qui concerne l'accoutrement? La Bible est en train de nous dire que, nous montrant que le corps de l'homme est différent du corps de la femme. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5 est en train de nous dire que
Tout homme qui regardera une femme pour la convoiter, c'est-à-dire pour la désirer sexuellement, a déjà commis adultère avec elle dans ses pensées. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller comme que nos sœurs chrétiennes s'habillent comme des femmes musulmanes. Non, c'est pas ça, mais c'est un exemple que je voudrais donner. Si on t'attrape, Dieu nous donne la grâce de capter dans les pensées que cet homme-là est en train de convoiter cette femme arabe-là, telle qu'elle s'habille. Il y a un problème. Mon frère, c'est pas le cas. Qu'est-ce que toi tu as vu? C'est les yeux que tu as vu. C'est son nez qui te fait le désirer. Mais franchement, tu as un problème grave. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si elle est habillée, peu importe son âge, si elle est habillée comme madame dit, une saucisse de Francfort, c'est-à-dire que toute son anatomie est dessinée. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit que nous sommes un homme de tel âge. Non, un homme seulement. C'est-à-dire qu'il peut même avoir 80 ans. Mais être excité par l'accoutrement de cette fille-là de 20 ans. Alléluia. Amen. Il a peut-être, je ne sais pas moi, 30 ans. Mais être excité par l'accoutrement sexy de cette femme-là de 60 ans. Mais moi, jeune fille, qu'est-ce qui lit ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Alléluia. Amen. Parce que vous remarquerez que certains accoutrements de filles, quand elles sont célibataires et quand elles se marient, ça change. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça fait un peu comme si il y a un accoutrement pour attirer. Je suis là. Amen. Bon, là maintenant je suis marié, c'est bon. Je ne sais pas comment ça se passe au Congo-Brazza. Bon, ici en France, c'est l'hygiène et tout. Mais à Kinshasa, pour montrer la qualité de la chicone, on déballe une partie. On déballe une partie. Pour montrer que tel que vous êtes en train de voir cette chicone ici, elle est claire et tout, les autres sont pareils. Curieusement, cette chicone-là, on l'achète pas. Jamais. Amen. Curieusement, cette chicone-là, on ne l'achète pas. On ne l'achète jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous enseigne dans beaucoup de choses. Il ne faut pas que toi, jeune fille, les garçons t'épousent parce qu'il t'a désiré sexuellement. L'amour doit être basé, le mariage doit être basé sur l'amour. Amen. Amen. Sur l'amour. Alléluia. Amen. Donc, dans ma tenue, tout est destiné. Mais qu'est-ce que je fais de Matthieu chapitre 5 en descendant? Je manifeste que j'ai peur. Je manifeste que si je ne fais pas ça, je crois qu'on ne me voit pas. Ton mari existe. Alléluia. Amen. Ton mari existe. Chacun de nous, nous devons tout simplement, et même pour les frères aussi, c'est la même chose. Ta femme existe. Tu dois t'avancer vers cette sœur-là, parce que Dieu t'a convaincu que c'est elle. Il y a des frères, avant de se marier, il en avait consulté 3, 4. Il arrive ici, non, moi je ne peux pas être fréquent avec tout ça. Mais quand tu analyses tout ce qu'il disait, il va à la deuxième, pareil.
ah, vraiment, tu sais, moi, quand je te regarde, je voudrais. Et je ne veux pas. Ça fait 2. Mais c'est que tu avais dit à la première et à la deuxième, frère. Mais, marchant dans la consécration, c'est Dieu qui sait, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui avait dit ça. Alléluia. Aussi bien pour les garçons que pour les filles. C'est Dieu qui a dit ça. Et si nous avons des comportements vraiment chrétiens de foi, s'occupant d'abord de certaines choses qu'il faut, ne pas mélanger les choses. Je suis encore au début de mes études supérieures et en même temps, je veux savoir avec, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va te servir? Que tu saches avec qui tu vas te marier. C'est-à-dire, supposer que tu vas te marier dans 3 ans. Heureusement, je n'ai pas, ou dans 6 ans. Heureusement, je n'ai pas donné l'exemple au frère inter. Donc, je ne dis pas que tu vas attendre 6 ans. Non, c'est pas ça. Mais, à supposer que toi, ce frère-là, il va se marier dans 6 ans. Mais, tu te rends compte? Et toi, tu sais déjà avec qui tu vas te marier 6 ans plus tôt. Vraiment. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Donc pendant 6 ans, tu vas seulement continuer à regarder au loin comme ça. Vous n'allez pas échanger. Pas étonnant que la fréquentation ne doit pas durer longtemps. Alléluia. Une fois qu'on entre dans les fiançailles, surtout les fiançailles, il ne faut pas que ça dure longtemps. Mais pourquoi? Le risque de tomber dans la fornication. Maintenant, mon frère, je voudrais savoir avec qui je vais me marier 6 ans plus tôt. C'est ma première année à l'université ou bien à l'étude supérieure. Je vais déjà connaître. C'est trop tôt. Ma pensée, donc, mes frères et sœurs, c'était à propos de cet amour agapao. Cet amour qui m'a pardonné, moi, est censé m'amener à lui pardonner aussi à lui. Ou à elle. Pour terminer, le Seigneur, il savait que nous avons des gens à qui nous devons pardonner. Mais il sait que nous avons besoin d'être pardonnés par lui. Alors il dit, voilà comment est-ce que vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Mais Dieu savait où il allait amener son fils ou sa fille. Dieu dit, dis-moi, pardonne-moi mes offenses. Alors là, tout le monde, nous sommes engouffrés. Nous voulons que Dieu nous pardonne. Mais il dit, comme nous aussi nous pardonnons. C'est-à-dire que Dieu, il attend de nous que nous puissions pardonner. Amen. Alléluia. Notre programme de l'après-midi, nous l'avons toujours. Voilà. Donc, cette partie du pardon, on va l'exploiter donc après-midi. Donc, le Seigneur vous bénisse. Donc, je ne sais pas quel chant nous pourrons chanter qui va nous amener dans le péché, je sauverai. Amen. Gloire à Dieu. L'amour m'a sauvé. Alléluia. Oh, je pense que tu l'entendras mieux que moi. Merci Seigneur. Dans le péché, Pour ceux qui le veulent, on va se mettre debout. Sombre, loin de la rive de paix. Oh, tes dents si fort souillées, au point de non
la mer, reste manqué d'angoisse. Désolé, m'a tiré et je suis sauvé. Oh l'amour, m'a sauvé. L'amour, m'a sauvé. Quand rien n'est plus m'aider, l'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé. Oui, l'amour m'a sauvé. Quand rien n'est plus m'aider, l'amour m'a sauvé. Et moi je lui confie tout mon cœur et je m'attache à lui. Oh, vivre dans sa présence bénie, en chantant ses louanges. Amour, amour, si puissant, si vrai, mérite le meilleur chant. Insincère et tendre que de lui. Oh oui, l'amour m'a sauvé. Oui, l'amour m'a sauvé. Oh, rien n'est plus m'aider. Oh, l'amour m'a sauvé. Oui, l'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé. Oh, rien n'est plus m'aider. L'amour m'a sauvé. Nous allons élever nos voix, réclamant cet amour, qu'elle vive non seulement en nous, mais envers notre frère, envers notre soeur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Oh Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Toi qui connais mieux que nous-mêmes, chacun d'entre nous, tu avais mis, Seigneur Jésus, cette profondeur dans le cœur de ton serviteur pour ce terme, l'amour fraternel et démarquant. Seigneur, parce que tu as vu, oh Dieu, l'amour c'est d'amour, mon cœur. Mais tu as dit dans ta parole, demandez et vous recevrez. Pourquoi, oh Dieu, nous voulons trouver grâce devant toi, d'avoir la capacité de nous examiner, de nous sonder, de nous regarder. Père, nous avons besoin de l'amour de Dieu, l'amour de la foi. Nous avons besoin de cet amour qui est ton âme. Cet amour qui nous fera vivre pour un autre, pour les autres. Oh Seigneur, nous avons besoin de cet amour. Mais
Louez-le, Seigneur. Que cela abonde en chacun d'entre nous. L'amour divin. L'amour agapao. Oh Seigneur. Plus de cela dont nous avons besoin. Donne-le-moi, Seigneur. Donne-le à mon frère, donne-le à ma soeur. Donne-les, Père bien-aimé, à ceux que toi tu as appelés, Père, dans le cultif ministère, en tant qu'auxiliaire de William Branham. Oh Seigneur. Donne à tous ces auxiliaires, oh Dieu, cet amour divin, l'amour de la foi. Afin, Seigneur, cet amour s'exprimant en eux, que cela puisse enseigner le peuple que toi tu les as confiés à conduire. Le peuple puisse voir, expérimenter cette vie qui n'est pas de l'homme, mais l'agneau lui-même s'exprimant dans la pratique, comme nous l'avons vu dans le prophète William Branham. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Et que le conducteur est aussi constatant cet amour dans les frères, dans les sœurs. Et se disant, je vois le fruit du travail à côté. C'est de cet amour dont nous avons besoin. Cet amour qui ne vit pas pour soi-même. Cet amour qui pardonne celui qui lui a fait du tort. Parce que cet amour divin, l'amour agapao en nous, nous enseigne que nous-mêmes, nous avons eu besoin du pardon. Oh Seigneur, accorde-nous le Seigneur, au nom puissant de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Et comme ta parole nous le dit, de prier les uns les autres. Tu es ce Dieu qui te préoccupe de notre âme, qui est immatérielle, mais tu te préoccupes aussi, Seigneur. Que la grâce du Seigneur puisse l'accompagner jusqu'à point. Que cette colonne nous sollicitons, Seigneur Jésus, chaque attribut que tu es, que cela correspondant, Seigneur Jésus, à un besoin dans un frère, dans une sœur, que cet attribut-là puisse se manifester. Que l'ange du Seigneur puisse veiller sur eux. En faveur de ton Fils, en faveur de ta fille, sachant que tu as dit que sans toi nous ne pouvons rien. Esprit de mort soit nul sans effet. Oh Dieu de Père, Père, bénis chacun de nous. Nous te disons merci pour mon frère. pour le besoin que tu as, mon frère, pour le besoin que tu as, ma soeur, tu voudrais, comme la Bible le dit, prier les uns pour les autres. Tu voudrais que je puisse prier. Si tu peux lever la main, qui signifie que tu la lèves vers Jésus, pour ce besoin que Dieu seul voit et connaît. Mais que tu puisses croire que Dieu t'aime, qu'il peut le faire. Avant de lever la main, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si je vais retrouver cette citation. C'est dans l'influence de cette citation, paragraphe 312. Paragraphe 312. Mais beaucoup de gens se sont simplement couchés sous son ombre et ont été guéris par leur propre foi. Par leur propre foi. Une petite femme a touché son vêtement et a été guérie. Combien ça sera? La guérison est basée sur votre foi. Amen. L'identification de Dieu est basée sur la promesse de sa parole. Mais c'est votre foi en son identification qui vous guérit. Amen. Si vous ne le faites pas, peu importe si c'est l'homme le plus saint du monde
qui se tient ici et prie toute la journée. Ça ne fera aucun bien tant que vous-même, vous n'y croyez pas Dieu comme faire. Jésus pourrait se tenir ici lui-même dans un corps incarné et vous imposer les mains. Vous ne seriez néanmoins pas guéri. Combien savent cela? Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ça, c'est l'écriture. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans l'influence du 15 mars 64, c'est-à-dire après l'ouverture des cieux. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, la Bible dit: si deux personnes s'accordent et demandent une chose quelconque à Dieu, ceci leur sera accordé. Alléluia. Moi, je te sollicite de lever la main parce que je crois que Dieu va m'exaucer. Mais tu dois croire, toi aussi, que Dieu va m'exaucer. Tu dois croire que Dieu t'aime et qu'il t'accordera. C'est pourquoi tu vas lever la main. Amen. Alléluia. Donc tu dois croire que toi, tu dois croire que Dieu va le faire pour toi. Tu dois croire que Dieu va m'exaucer. Amen. Et c'est cette foi émanant de toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous avait amené à parler dès l'entrée de la foi qui est inconsciente. Mais ayant donné nos vies à Jésus, la foi de chacun d'entre nous a été spiritualisée. Donc aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas un problème de croire sur la promesse ou les promesses du Seigneur. Alléluia. Si tu te tiens sur cette base-là, nous donnerons des témoignages. Alors élève la main, mon frère, ma soeur, peu importe le besoin. Jésus t'aime et il veut te manifester encore ton amour et la récompense de ta foi. Lève la main en croyant. Peu importe combien de temps la situation dure ou perdure, il y a un temps pour tout. C'est aujourd'hui la fin de ce qui te dérangeait, de ce qui t'embête. Dieu veut faire quelque chose. Gloire à Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, nos mains ne sont pas levées vers l'homme, mais nos mains ont défié la loi de la pesanteur. Nos mains sont levées d'auprès de qui nous viendra le secours. Comme avait témoigné David, le secours me vient d'en haut, auprès du Père de gloire, Père de lumière. Derrière chaque main levée, Seigneur Jésus, il y a en moins un besoin. Il y a peut-être des besoins financiers, sentimentaux, des besoins dans des études, dans le travail, le mariage, pour le baptême du Saint-Esprit, pour une guérison, pour une délivrance, peu importe, Seigneur. Réponds, Seigneur Jésus, à la prière, à la demande de ton enfant qui s'exprime par la main levée. Tu es son Père, tu l'aimes. Accorde-lui ce qu'elle te demande en levant la main. Accorde à ta fille, à ton fils, c'est pourquoi elle a levé la main, c'est pourquoi il a levé la main. Accorde-le. C'est au nom puissant de Jésus que je confesse que toi tu as donné à chacun, c'est pourquoi il a levé la main. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Donnons encore un peu plus d'acclamation.